Alors, on est toujours dans le segment où nous regardons les différentes écoles théologiques sur la question de savoir quel rôle joue l'Ancien Testament pour nous chrétiens, membres de la Nouvelle Alliance. Alors, on va regarder la position appelée théologie de la Nouvelle Alliance. Excusez-moi. Alors, euh, je vous informe que je n'apprécie pas trop cette désignation. Euh, Parce que tous les chrétiens croient qu'il y a une nouvelle alliance. Tous les chrétiens ont une théologie de la nouvelle alliance. Donc, dire que une position s'appelle la théologie de la nouvelle alliance, je trouve que ça peut être trompeur, puis je n'insinue pas qu'il y a des personnes mal intentionnées. Je veux simplement dire que il faut faire attention avec cette appellation-là. Et pour mieux comprendre cette position, je vous lis ce que le pasteur René Fré a écrit et qui se trouve sur le site francophone de Gospel Coalition. René Fré est le principal ténor de cette position au Québec. Je ne veux pas m'en prendre à René Fré, mais simplement examiner avec vous ce qu'il a publié. René Fré est un pasteur crédible et mon but n'est pas de le discréditer. Alors, ce qu'il a écrit, en fait, il a écrit quelques éléments de son livre. Alors, il dit ceci dans un premier temps. Il dit, la théologie de la Nouvelle Alliance se distingue de la théologie des alliances et de la théologie dispensationaliste en herméneutique. Sur ça, il a raison. C'est une question d'herméneutique, c'est-à-dire comment on interprète l'Ancien Testament. Deuxième affirmation que j'ai retenue, la théologie de la Nouvelle Alliance lit la Bible selon une interprétation d'histoire progressive du salut et valorise l'herméneutique de l'accomplissement. C'est vrai, mais les réformés baptistes font la même chose. Euh, on lit la Bible selon une interprétation d'histoire progressive du salut et nous valorisons l'herméneutique de l'accomplissement. Alors, c'est pas propre à la théologie de la Nouvelle Alliance. Troisième affirmation. Ainsi, la théologie de la Nouvelle Alliance reconnaît la priorité des évangiles et surtout des épîtres apostoliques du Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien Testament. Alors, on est d'accord avec ça aussi. Donc, de dire que ça appartient à la théologie de la Nouvelle Alliance, il faudrait souligner que c'est pas propre à cette théologie-là. Seulement, je trouve qu'il y a un petit point qui est nébuleux. Euh, c'est que il y a une distinction entre les évangiles et les épîtres apostoliques, comme quoi euh, il y a une priorité aux évangiles, mais encore plus ou surtout aux épîtres apostoliques. C'est le seul point que je trouve douteux. Sinon, c'est vraiment un élément auquel on adhère. C'est le Nouveau Testament qui jette une lumière sur l'Ancien, qui donne le sens. On parle d'herméneutique. Euh, Herméneutique veut dire, ça peut vouloir traduire ou interpréter. Ça vient du grec herméneo. Donc, euh, l'herméneutique réformée baptiste reconnaît que le Nouveau Testament, c'est lui qui donne le sens à l'Ancien. Et la dernière affirmation que j'ai retenue de notre frère René Fré, la théologie de la Nouvelle Alliance estime que la théologie des alliances nivelle les deux testaments. Alors ici, l'auteur a vraiment mal compris. René Fré et moi avons pris quelques repas ensemble et on s'est rencontrés parfois au resto et parfois chez lui à plusieurs reprises, je dirais dans les 2 années qui ont précédé la sortie de son livre. Donc, il était en rédaction parce qu'on n'écrit pas un livre comme ça en, en quelques semaines. Et je lui avais dit qu'il confondait les réformés pédobaptistes, donc ceux qui baptisent les bébés, et les réformés baptistes.
Je lui ai dit que nous sommes d'accord avec lui pour dire que les pédobaptistes nivellent les deux testaments et qu'ils ne devraient pas nous inclure dans cette critique. Malheureusement, il a maintenu cette critique sous le chapiteau de la théologie des alliances. Ça nous inclut ça. On est là-dedans. Donc, mais la critique que nous nivelons les deux testaments, elle est fausse. C'est sur la loi que nous avons une divergence avec les tenants de cette position. Sur le reste, là, je dirais qu'on est d'accord peut-être à 100%. Mais la position de la nouvelle alliance repose sur le présupposé suivant. Tout ce qui est prescrit dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas réitéré dans le Nouveau, est tombé et n'est plus en force. Il place dans cela non seulement la disposition mosaïque de la loi, c'est-à-dire toute la loi juive, excepté les 10 commandements, donc ça c'est la disposition mosaïque, mais aussi les 10 commandements. Et ce point me paraît très problématique. Et avant de répondre personnellement, je vais laisser parler le Nouveau Testament. Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. On reconnaît à quelques mots près le 8e commandement. Tu ne voleras pas. 2 chapitres plus loin, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Paul exhorte les enfants à partir du 5e commandement. Si les 10 commandements ne concernent pas les chrétiens, Paul se serait donc trompé. Ces écrits ne devraient pas être considérés comme canoniques. Comme je l'ai mentionné, le présupposé de cette position théologique est que tout ce qui est prescrit dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas réitéré dans le Nouveau, est tombé et n'est plus en force. Et comme je l'avais dit à René Free, avec ce présupposé, tu dois accepter comme des pratiques acceptables, désolé du pléonasme, tu dois accepter la bestialité parce qu'elle n'est pas interdite dans le Nouveau Testament. Tu dois accepter les mariages consanguins pour la même raison. Tu dois accepter qu'un employeur chrétien impose à ses employés de travailler 7 jours sur 7 sans jamais leur accorder de repos. Parce que la Bible n'en parle pas, c'est-à-dire le Nouveau Testament n'en parle pas. Seul le Nouveau Testament parle que les employeurs doivent ne pas faire travailler leurs employés le jour du repos. Et tu dois accepter aussi qu'un chrétien parle à son grand-père décédé, du moment où il ne le prie pas, mais qu'il ne fait que lui parler. Autrement dit, avec ce présupposé, tu ne peux pas discipliner un frère ou une sœur qui pratique ce que je viens de mentionner. La difficulté avec leur présupposé est qu'il impose au Nouveau Testament de mentionner tous les détails qui concernent les chrétiens, sans quoi on les rejette. C'est arbitraire comme présupposé. Il nous semble préférable de dire que dès que le Nouveau Testament mentionne que des commandements sont maintenus, nous devrions comprendre que ce sont tous les commandements qui sont maintenus. En fait, dans la loi mosaïque, c'est-à-dire dans ce que Dieu a donné, en plus des 10 commandements, il y a des articles de loi qui sont des applications des 10 commandements. Et alors, dans Lévitique 19:36, vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Alors, un épha était une mesure pour les solides et le hin pour les liquides. Cet article de loi est en fait une application du commandement « tu ne voleras pas ». Alors, si tes balances sont pas justes, puis tu vends du grain avec une balance trafiquée, ben c'est du vol. Et ça nous amène à une des sous-positions de la théologie de la Nouvelle Alliance qui dit que toute la loi est une et que nous ne pouvons pas dire que certaines lois demeurent
et que d'autres tombent, c'est de fragmenter, c'est d'établir des catégories dans la loi. Pour eux, soit que toute la loi demeure, et ça serait inacceptable puisque ça inclurait les sacrifices d'animaux, soit que toutes les lois tombent. Alors, eux disent que toutes les lois tombent. Je pourrais prendre le nom de Dieu en vain parce que de mémoire, le Nouveau Testament n'en parle pas. Et René Fré m'avait dit qu'il reprochait aux réformés d'être tripartistes sur la loi. C'est-à-dire que les réformés distinguent trois catégories de toutes les lois de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que les réformés font cela. Certains font juste deux catégories. Alors, il y a les lois cérémonielles qui incluent les lois de purification, les restrictions alimentaires, les fêtes religieuses, les sacrifices, la circoncision, là. Donc, toutes ces lois cérémonielles-là, nous, on dit c'est aboli parce que Jésus-Christ a accompli ça. Il y a les lois civiles qui incluent, par exemple, la peine de mort, la restitution des biens volés. Euh, Si quelqu'un a des taches possiblement de lèpre, il doit être confiné. Et il y a la loi morale dont le centre est les 10 commandements. Pour ma part, je ne suis pas certain de la division en trois parties. Il me semble que les lois civiles sont aussi morales. Mais regardons si c'est justifié de refuser de voir des distinctions au sein même de la loi. Est-ce, est-ce qu'on a tort de faire des catégories dans la loi ou non? Alors, on va regarder un premier point sur cela. Voici comment Moïse a reçu les 10 commandements. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors, c'est les 10 commandements, parce que c'est les 10 commandements qui ont été écrits sur les 2 tables. Ce sont les 10 commandements qui ont été écrits du doigt de Dieu. Et le reste a été donné par des anges. J'ai pas pensé de mettre les références, mais il y a trois textes qui le mentionnent. Il y a dans Actes de mémoire, c'est au chapitre 7, lorsque Étienne prêche à ses bourreaux. Il y a dans Galates, puis il y a dans Hébreux 2. Donc, il mentionne que la disposition mosaïque a été donnée par des anges. Mais les 10 commandements n'ont pas été donnés par des anges, mais du doigt de Dieu. Et il y a une raison pour laquelle il y a cette distinction-là. Pourquoi Dieu n'a pas il n'a pas écrit toute la loi lui-même. Il a écrit seulement les 10 commandements. Et c'est cette loi qui est écrite sur la table de nos cœurs. Paul dit, vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Autrement dit, ce qui jadis avait été écrit sur des tables de pierre, ben dans la Nouvelle Alliance, c'est écrit sur des tables de chair. Dans nos cas, ça rejoint Jérémie qui dit que pour les membres de la Nouvelle Alliance, Dieu écrit sa loi sur nos cœurs. Un autre verset qui fait une distinction au sein même de la loi, Paul dit aux Corinthiens, cette fois dans la première épître, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Alors, la circoncision, c'était dans la loi et Paul dit, la circoncision ou l'incirconcision n'est rien, mais les commandements de Dieu comptent. La pensée des tenants de la théologie de la Nouvelle Alliance, c'est que toute la loi de l'Ancien Testament est remplacée par l'amour. Pour eux, les commandements de Dieu ici, ça ne fait pas référence aux 10 commandements, mais à la loi de Christ qui est l'amour. Et ce qui m'avait fait dire à René Fré qu'il est en fait bipartiste. Il croit lui-même qu'il y a 2 catégories dans la loi, même s'il
le refuse. Et ce, pour la raison suivante. Je lui avais lu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, si tu maintiens que l'amour est un commandement, mais que tu rejettes le reste de la loi de l'Ancien Testament, tu crées deux catégories toi-même. C'est-à-dire, dans une catégorie, il y a le commandement d'aimer son prochain qui est à l'écran, puis dans l'autre catégorie, il y a tout le reste. Et ce commandement se voit ailleurs dans l'Ancien Testament. Lévitique 19:34, vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si toute la loi de l'Ancien Testament tombe, le commandement d'aimer tombe aussi. Et si on maintient le commandement d'aimer, pas le reste de l'Ancien Testament, eh bien, on est obligé d'avouer qu'on crée deux catégories à la loi. Ceux qui avaient entendu le dernier débat sur la question, où les tenants de la théologie de la Nouvelle Alliance étaient Pierre Constant et un pasteur américain dont le nom m'échappe, vous vous souvenez peut-être que ce pasteur avait dit que le commandement d'aimer dans le Nouveau Testament était différent de celui de l'Ancien. Il se basait sur le verset suivant. On va voir. Donc, c'est quand Jésus parle sur le sermon sur la montagne, plutôt dans le sermon sur la montagne, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le hic ici, c'est que Jésus ne corrige pas la loi de l'Ancien Testament, mais la mauvaise compréhension qu'en avaient les anciens d'Israël. Le pasteur américain disait que la preuve que l'Ancien Testament enseigne d'haïr ses ennemis, c'est que Dieu avait commandé aux Israélites de tuer les Cananéens. Cette pensée véhicule d'abord que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Dieu a changé sa loi morale. Ce qui était bien dans l'Ancien Testament, de se venger de ses ennemis, devient mal dans le Nouveau Testament. Alors, on revient à un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament et un Dieu de grâce dans le Nouveau. Alors, regardons quelques versets de l'Ancien Testament qui enseignent d'aimer ses ennemis. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Proverbe 25-21, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. L'Ancien Testament enseigne clairement ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'Ancien Testament dit, donne du pain à ton ennemi. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. J'ajouterais que la Bible ne dit jamais que l'amour remplace la loi de l'Ancien Testament. Romains 13 dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi doit avoir un accomplissement dans nos vies, pas une suppression, mais un accomplissement dans nos vies. Et toute la loi se résume dans l'amour. C'est ce que Paul va dire dans les versets suivants. En effet, les commandements, vous reconnaissez que c'est parmi les 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu n'auras pas de au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, il n'y a que par la loi de Dieu que je peux comprendre ce qu'est l'amour.
Parler d'amour sans loi enferme l'amour dans mes sentiments. Les tenants de la théologie de la Nouvelle Alliance affirment que nous n'avons pas besoin de la loi pour comprendre ce qu'est l'amour. Il suffit de prendre le modèle sur Jésus-Christ. Alors je réponds, ben oui, prenons le modèle sur Jésus-Christ. Lui qui a obéi parfaitement à toute la loi. Si on prend Jésus comme modèle, puis qui a obéi à la loi, ça signifie qu'on doit prendre la loi comme mode de vie. Non pas pour être sauvé, mais parce qu'on reconnaît que c'est la bonne chose pour nous de l'appliquer. Dire que la loi morale de l'Ancien Testament tombe, c'est dire que la notion de bien et de mal a changé. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.